Le nom de notre paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah, ne semble pas correspondre aux événements qui y sont relatés. En effet, la chronologie des événements dans notre paracha indique le contraire. Il ne s'agit pas de la vie de Sarah, Chaye Sarah, mais d'événements post-mortem, après la vie de Sarah. L'acquisition du caveau de Marpella par Abraham pour l'enterrer, le mariage d'Yitzhak et Rivka qui a eu lieu après la vie de Sarah, puis le second mariage d'Abraham avec Agar, pour conclure à la fin de notre paracha par les descendants d'Ishmaël. Donc effectivement, le nom de la paracha paraît inapproprié à son contenu. Cette question reste troublante que si l'on considère que la vie s'arrête à la mort. Mais le judaïsme enseigne le contraire. Le concept de la vie, par définition, est éternel. Penser que la vie s'arrête est un non-sens, c'est une absurdité, car la vie est vivante et ne peut mourir. Comme la mort ne peut vivre, la vie ne peut mourir. Ce qui est vivant vit. L'âme pénètre dans le corps, et le corps emprunte la vie à l'âme, car la nature du corps n'est pas la vie. C'est l'âme qui lui prête la vie. Et lorsque le corps se sépare de l'âme, il retourne à la poussière, comme il est dit, Afarata vel afar tashuv. Poussière tu es, tu retourneras à la poussière. Et l'âme retourne à la source de toutes les âmes. Se poser la question s'il y a une vie après la mort est un non-sens. Car ce qui vit continue de vivre et ce qui meurt s'arrête. Qu'est-ce qui continue de vivre après notre vie ? Plusieurs aspects de la vie. Vos émotions, vos souvenirs, vos relations, votre intelligence, vos connaissances, vos peines, vos satisfactions, tout cela continue de vivre et ne peuvent mourir. Poussière tu es, et à la poussière tu retourneras, n'a jamais été dit pour l'âme, uniquement pour le corps. Oui, pour le corps cela est vrai. Le corps retourne au minéral, mais pas pour l'âme, qui est la vie du corps. Elle se poursuit. Et lorsqu'on dit le Kaddish, par exemple, nous entrons en relation avec l'âme qui est plus réelle que lorsqu'elle était dans le corps. Une belle métaphore va illustrer ce propos. Un homme souhaitait un jour faire fortune. Il entreprit un voyage sur un bateau, et ce bateau s'échoua sur le rivage d'une île. Étendu sur le sable, à son réveil, il vit des pierres précieuses partout autour de lui. Il se précipita pour les ramasser et courir jusqu'à la ville pour les vendre et faire fortune. Mais arrivé sur la place du marché, les gens se moquèrent en disant « Ici, cela ne vaut rien, nous les ramassons à la pelle sur la plage. » En revanche, notre fortune ici, ce sont les oignons. Acquérir des oignons, c'est être riche. Alors cet homme se mit à cultiver des oignons et devint très riche en oignons. Il s'acheta un bateau rempli d'oignons et entreprit ainsi le voyage pour retourner chez lui de l'autre côté de l'océan. Sa famille, ses amis l'ont accueilli avec joie, heureux de le retrouver en vie, mais s'étonnèrent de l'odeur nauséabonde qui se dégageait du bateau. Qu'est-ce que cette puanteur abjecte ? Ainsi, là-haut, l'âme est dans la lumière. Elle échoue dans un corps, puis retourne à sa source, parfois malheureusement avec une odeur putréfiée d'oignons avariés. Et l'importance du Kaddish, justement, c'est que toutes les actions qui étaient contraires à la mission originelle de la vie, qui dégage cette odeur nauséabonde, permettra alors de la rafraîchir,
de rafraîchir cette âme et de se débarrasser totalement de la mauvaise odeur et de trouver ainsi une place de choix dans le Gan Eden. L'âme, c'est donc la vie. Lorsque Dieu créa l'homme, il insuffla en lui une âme de vie, Nishmat Hayim. Cette âme est une petite partie de Dieu lui-même, transmettant ainsi à l'être humain des attributs de Dieu lui-même, puisque c'est une partie de Dieu qui a été insufflée dans le corps de l'homme. Pour cela, comme Dieu est bonté, l'âme aussi a de la bonté. Comme Dieu est justice, l'âme incarnera également la justice. Comme Dieu est intelligent, il y aura aussi l'intelligence dans l'âme, les émotions, etc. Le but étant que l'âme enseigne au corps ses facultés jusqu'à en avoir la maîtrise. Ce don de Dieu, la Neshama, qui est une partie de la quintessence même de la divinité, peut aussi être illustré par une autre métaphore bien connue. Celle d'une princesse qui s'est mariée à un paysan. Après quelques mois de mariage, le paysan voit sa jeune femme bien triste. Il réfléchit en lui-même et se demande ce qu'il lui est possible de faire pour enlever la tristesse de sa jeune épouse. Il dit probablement « Je ne cultive pas assez de pommes de terre. » En tant que paysan, il a dû penser que sa production n'était pas suffisante et ne satisfait pas sa nouvelle épouse. Il multiplie donc ses efforts et en produit des tonnes supplémentaires. Mais son épouse paraît toujours malheureuse. Il se dit, c'est peut-être pas suffisant. Je vais construire autour de notre ferme des routes, je vais tailler les arbres, je vais arranger la végétation, je vais faire en sorte que l'environnement de mon épouse soit à son goût. Mais rien n'y fait. Son épouse est toujours affligée. Alors il finit par lui demander ce qui la rend si mélancolique. Que pourrait-il faire pour la rendre heureuse ? Son épouse répondit alors « Vois-tu, j'ai grandi dans un palais, entouré d'artistes, de philosophes, de génies, des musiciens, et je suis triste de constater que tu ne peux comprendre ce qui me réjouit. » Eh bien, il en est de même pour l'âme, qui est comparée à la princesse. Elle descend et se marie avec un paysan, le corps. Et le corps ne comprend pas pourquoi l'âme n'est pas confortable en lui. Alors quelle est la solution ? La solution est la suivante. Le roi, lors du mariage, donne à sa fille quelques objets du palais. Une part de l'atmosphère royale, là où elle a grandi. Ainsi l'âme, avant de descendre dans le corps pour un mariage jusqu'à 120 ans, emporte avec elle une parcelle d'une Gan Eden, une parcelle du paradis, une parcelle de l'atmosphère de la source des Neshamot, des âmes, une parcelle de Dieu lui-même pour lui donner les forces et l'enthousiasme de cohabiter avec le corps et d'accomplir sa mission. Revenons à présent à Sarah Imenu de notre paracha. Tout l'élixir de sa vie s'est diffusé après sa vie. Le parfum de son âme était encore plus intense que lors de son séjour dans le corps. Le bouquet d'arômes qui se dégageait de ses actions ici-bas, sa sainteté, sa gloire, sa majesté de princesse, a atteint sa cime après sa vie physique. Il résulte que cette paracha porte bien le nom qui lui convient, Chaye Sarah, la vie de Sarah. La vie éternelle de Sarah qui nous inspire tant encore aujourd'hui. Shabbat Shalom.